Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 27 mars et pour aujourd'hui, c'est bien évidemment le Brexit qui focalisera l'attention des opérateurs. Alors, pourquoi? Parce que les parlementaires britanniques s'exprimeront aujourd'hui sur l'amendement qui a été voté le 25 mars, donc c'était lundi 25 mars. Cet amendement permet au Parlement britannique d'organiser des votes indicatifs sur la forme que prendra le Brexit. Alors il est susceptible de prendre diverses formes. Alors on parle déjà d'une révocation de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui fait d'ailleurs l'objet de pétitions au Royaume-Uni. On parle aussi de l'organisation d'un second référendum. George Osborne a lui-même dit ce week-end que cette option devait être de nouveau étudiée par le Parlement britannique. Alors, nous avons pris le soin chez XTB de rédiger une petite note à ce sujet que vous retrouverez sur notre site, donc qui résume assez bien la situation. Par ailleurs, nous avons aujourd'hui des marchés qui évoluent en territoire positif, donc dans le sillage de Wall Street et des marchés chinois. Alors, on a vu que les marchés les marchés japonais, donc le Topix et le Nikkei, ont terminé la séance en territoire négatif. Alors, cette baisse est très ponctuelle et imputable au versement de dividendes, au détachement de dividendes, puisque un certain nombre d'entreprises ont un exercice fiscal qui s'achève au mois de mars. Donc ça explique, pardonnez-moi, pourquoi le Nikkei a terminé en petite baisse aujourd'hui. Concernant les marchés européens, donc on retrouve des couleurs grâce aux propos de Mario Draghi, donc qui s'est exprimé. Repassons tout de suite au calendrier économique et regardons aussi ce qu'il se passe sur le DAX 30. Alors pour aujourd'hui, donc voilà, on a eu le discours de Peter Pratt et de Mario Draghi, donc c'était à 9h et 9h45, donc à l'instant. On s'intéressera aujourd'hui aux chiffres du commerce extérieur américain, d'accord, donc attendu ce jour à 13h30, et aussi au stock hebdomadaire de pétrole publié à 15h30. Les marchés, donc nous avons un DAX 30 qui, conformément à ce que nous anticipions déjà hier et avant-hier, poursuit son rebond technique, donc au-dessus de cette EMA 50. Donc nous disions hier que l'indice avait été pénalisé par des vecteurs temporaires, et c'est le cas. En tout cas, on a la confirmation qu'il s'agissait bien d'un vecteur temporaire, puisque les prix se sont désormais affranchi de cette moyenne mobile à 50 périodes, et on voit que ces derniers progressent en direction du niveau des 11 655, soit le niveau correspondant à la moyenne mobile à 200 périodes. Alors évidemment, il y a très peu de probabilité pour que nous retrouvions ce niveau aujourd'hui, mais le sentiment est positif, et c'est pourquoi chez XTB on n'a vraiment pas de mal à dire que sur les prochaines séances, l'indice DAX 30 retrouvera des couleurs au moins jusqu'au niveau des 11 655, et en cas de franchissement de ce niveau, ce sera le niveau des 11 844 points qu'il conviendra de revisiter. Concernant le CAC 40, lui aussi donne des signaux assez positifs, puisque on a réussi hier à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc on a un contexte qui est relativement positif sur l'indice parisien ce matin. Donc on a aussi plusieurs dossiers, sujets assez ponctuels, spécifiques plutôt je devrais dire. Typiquement Renault qui a relancé l'idée d'une fusion avec Nissan. Donc là ce serait plus une alliance mais une fusion en tant que telle. Fusion qui déboucherait ensuite sur une nouvelle acquisition. Donc on parle déjà de Fiat Chrysler, donc on sait que le constructeur fait l'objet de beaucoup d'intérêt. Donc on parlait de Peugeot la semaine dernière, aujourd'hui on parle de Renault. Donc cette information nous est véhiculée par le Financial Times, donc c'est très sérieux. Sur le CAC 40, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1300 points, 1315 points même. En tout cas, pour le moment, on a une toile de fond qui est très positive, et au même titre que le DAX 30, on a évidemment un avis très positif sur cet indice. La livre sterling. Livre sterling contre dollar. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et sur le Brexit, beaucoup de sujets à aborder, et malheureusement, le format de ce Good Morning Market ne me permet pas d'étayer tous ces sujets. Ce que l'on peut dire de cette livre sterling, c'est que on a une toile de fond, une tendance qui est en tout cas très positive, car les prix restent portés par la moyenne mobile à 21 périodes. On est toujours capé par cette EMA 7, donc cette moyenne mobile à 7 périodes. En cas de franchissement, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,3260, et pourquoi pas même en cas
de soft Brexit, c'est-à-dire d'un Brexit avec un accord, de révocation de l'article 50 du traité de Lisbonne, ou même d'un second référendum, ou même d'un report de la date butoir jusqu'au 22 mai, toutes ces options sont favorables à la livre sterling. Donc, et dans la mesure où il y a plus de probabilité qu'on ait un Brexit avec accord que sans accord, d'ailleurs, ça a même fait l'objet d'un amendement voté la semaine dernière. Eh bien, c'est pourquoi nous, chez XTB, on anticipe une poursuite de la hausse sur la livre sterling contre dollar. Voilà, donc on pense que cette livre sterling a plus de probabilité de progresser que de perdre du terrain en direction des 1,30-40, voire même en dessous. Le Dow Jones qui, lui, pour le coup, consolide en unité de temps journalière, donc pourquoi pas un retour, en tout cas à court terme, sur le niveau des 26 000 points, au même titre que, donc le biais est haussier, au même titre que le DAX 30 et que l'indice CAC 40. Rappelons quand même que se rencontreront demain Steven Mnuchin, Robert Lighthizer et Li Hu à Pékin, donc dans le cadre de la poursuite des discussions sur la thématique sino-américaine, sur ce conflit commercial qui, rappelons-le, oppose la Chine et les États-Unis. Dans un second temps, Li Hu, vice-premier ministre chinois, se rendra à Washington pour poursuivre les négociations afin de tout simplement conclure un accord, idéalement au mois d'avril, accord qui bien évidemment soutiendra les indices mondiaux, sans aucune exception. Le WTI, terminons avec cet actif. Donc on a appris hier de l'American Petroleum Institute que les stocks avaient augmenté d'à peu près 1,9 million de barils pour la semaine terminée au 22 mars. Donc pour le moment, on a des indices, on a un WTI, pardonnez-moi, qui est pénalisé par cette information. Le consensus anticipe toujours une contraction des stocks de pétrole de 1,9 million de barils, donc statistique qui, je le rappelle, est attendue ce jour de la part du département de l'énergie américain à 15h30. Le cas échéant, les prix du pétrole retrouveront évidemment le niveau des 60 $ le baril. On n'a vraiment pas de mal à le dire. En tout cas, on a des cotations qui se montrent très très résilientes car les sanctions américaines sur le Venezuela produisent de plus en plus d'effets négatif évidemment sur l'économie du Venezuela, et donc c'est pourquoi si on associe ça évidemment à la politique de l'OPEP qui, je le rappelle, vise à réduire la production de pétrole, eh bien ça donne tout simplement un WTI qui se montre résilient sur des niveaux de prix autour des 59 $ le baril. Donc oui, pourquoi pas, en cas de bonnes nouvelles du département de l'énergie américain, un retour sur le niveau des 60 $ le baril. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Donc nous avons évidemment évoqué beaucoup de sujets au cours de celui-ci. Donc pas mal de thématiques évidemment à retrouver dans notre analyse matinale. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.